Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à me soutenir en likant, vous abonnant, tout en laissant votre avis en commentaire, c'est très important pour le référencement. Salut KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de l'animé L'Attaque des Titans avec l'épisode 17 de la saison 4 qui marque le retour de l'œuvre au travers de l'animé. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Est-ce un retour gagnant ou plutôt un retour perdant? Commençons par les différents événements qui se sont produits dans cet épisode et on va commencer par l'état de Levi qui a été retrouvé par Angie et Levi est dans un sale état, notamment à cause de l'explosion de Sieg qui était survenue beaucoup plus tôt dans la saison 4 de l'attaque des Titans. Et on peut voir un Levi vraiment la tronche en sang avec des bouts de chariot limite dans sa tête, c'est pas limite, c'est dans sa tête, c'était plutôt bien représenté par rapport aux différentes scènes que j'avais pu voir dans le manga, même si je n'ai pas tout vu par rapport à la saison 4 qui se déroule dans l'animé par rapport au manga. Maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce que Levi a survécu? Car moi, par rapport au manga, je n'ai pas tout vu, donc cette réponse-là, je ne la connais pas et je veux la découvrir en animé. Et au vu des blessures de Levi, tout être normal n'aurait pas survécu. On parle d'une explosion en pleine face et surtout des blessures assez graves comme des puits enfoncés dans la tête au niveau de Levi. Donc sur ce coup-là, on ne pourrait pas survivre. Cependant, dans cet épisode, Enji dit clairement que Levi semble mort aux alliés de Sieg, qui lui a survécu suite à son affrontement face à Levi et donc à sa propre explosion. Donc il y a un petit retournement de situation de ce côté-là, mais est-ce qu'il fallait s'y attendre? Je pense pas vraiment. Revenons à ce que je disais, Enji dit clairement aux alliés de Sieg que Levi est dans un sale état et que celui-ci est déjà mort suite à l'explosion. Cependant, elle finit par s'échapper quand les alliés de Sieg se rendent compte que Sieg est toujours en vie. Elle profite du fleuve qui est à côté pour filer en douce avec Levi, ce qui laisse le doute concernant la vie de Levi. Est-il bel et bien mort ou est-il toujours en vie? Il est temps maintenant de parler de ce qui s'est passé principalement dans cet épisode, c'est-à-dire la bataille qui se déroule toujours, ou plutôt qui s'est intensifiée entre les soldats Mar et les soldats Eldiens. Rappelons les enjeux de cette bataille avant tout. L'Empire Mar veut absolument dominer le monde et donc éliminer les soldats Eldiens, et pour cela, ça passe par récupérer le pouvoir d'Eren, le titan originel. Les soldats Eldiens, eux, veulent la liberté en battant l'ennemi, c'est-à-dire l'Empire Mar. Et c'est ça qui est bien avec SNK, car au-delà des enjeux de cette bataille, il y a d'autres enjeux pour des personnages, notamment Eren, qui décide de suivre sa propre volonté, et on a d'un côté le personnage de Sieg, qui lui veut récupérer le pouvoir du titan originel d'Eren, car lui, étant du sang royal, il pourra activer le pouvoir du titan originel, soit le pouvoir du grand terrassement, qui pourrait amener à l'éradication de tout le peuple eldien. Comme je l'ai dit il y a quelques secondes, tout est aussi intéressant quand on regarde le personnage d'Eren par rapport à la volonté qu'il veut suivre. Quelle est donc la volonté qu'il veut accomplir? Est-ce que c'est la volonté dont parle Armin en fin d'épisode, c'est-à-dire faire croire à Sieg et à tous ses alliés qu'il est de leur côté pour les trahir et ainsi restaurer la paix, ou en réalité bel et bien continuer à être du côté de Sieg pour activer le pouvoir du titan originel? C'est la question qui se pose. Mais avant d'avoir ces réponses concernant les intentions véritables d'Eren, il faut prendre en compte que si Sieg et Eren finissent par se rencontrer, la fin de la paix ou même de toute chose sera définitivement terminée. Car Sieg, ayant du sang royal, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt dans cette vidéo, et Eren possédant le titan originel, s'il y a une rencontre entre les deux, ça risque de faire très mal. Au vu de cet épisode 17, pour l'instant, Eren est très loin de rencontrer le personnage de Sieg, car il est en mauvaise posture. Il doit affronter le titan cuirassé, les soldats de Mar, le titan mâchoire, ainsi que le titan charrette, qui est exploité par les soldats de Mar, et ils font mener la vie dure à Eren. Dans un premier temps, le combat est plutôt équilibré. Eren a l'avantage face aux soldats de Mar, et notamment le titan cuirassé. Il est même à deux doigts de tuer le titan cuirassé, ainsi que le titan mâchoire, grâce à ses alliés aux côtés de lui, mais malheureusement les soldats de Mar ont tout prévu, car Eren se retrouve en grande difficulté et est sur le point de se faire tuer. Il est vraiment dans un sale état, il se prend plusieurs balles dans la tête et il est vraiment en train de se faire éclater le cerveau. À la fin de cet épisode, le doute nous est laissé. Est-ce qu'Eren va réussir à se sortir d'une situation dramatique? Est-ce que quelqu'un va le sauver? Peut-être, car comme on peut le voir à la fin de l'épisode, Connie, Mikasa ainsi que Armin et leurs compagnons ont été libérés afin de prêter main forte à Eren. Maintenant, reste à savoir s'ils vont vraiment y aller, car ils se posent des questions, car s'ils aident Eren, dans quel camp
va-t-il se trouver? Est-ce qu'il va finalement se rallier à eux en trahissant Sieg? Ou tout simplement rester du côté de Sieg? Donc ça veut dire que si on protège Eren, on peut mener à la fin des liens ainsi que l'île du paradis. Donc il y a pas mal d'enjeux autour de ce côté-là par rapport au fait de qu'est-ce qu'on fait de Eren? Est-ce qu'on va le sauver ou est-ce qu'on le laisse aux abois? Mais si on le laisse aux abois, il y a un risque aussi de tout perdre derrière. Donc les enjeux sont d'un côté très difficiles et de l'autre côté surtout mortels par rapport aux pertes qu'il va y avoir. Pour parler de l'ensemble du scénario de cet épisode, il est plutôt bien exécuté. Tous les événements racontés vont assez vite. C'est plaisant à voir comme épisode. Alors pour un retour de SNK en animé avec l'épisode 17, je dis rien de tel que c'est un retour gagnant sur pas mal de points. Comme je l'ai dit, la narration est expliquée très rapidement, elle est claire, nette et précise. On reprend là où on nous avait laissé, c'est-à-dire à l'épisode 16, mais avec des explications toujours aussi cohérentes, avec une explication et quelques petits résumés, afin de nous faire reprendre tranquillement SNK et nous annoncer un climax qui va arriver à la fin de la saison 4, qui sera à la fois surprenant, mais aussi dantesque. Pour mettre une note au scénario de cet épisode, ce sera la note de 10 sur 10. Les enjeux sont très clairement bien exploités, les sous-enjeux également, mais aussi le côté dramatique par rapport aux différents événements qui nous ont été proposés dans cet épisode, qui sont bien mis en valeur, que ce soit du côté de Levi, ou tout simplement du côté de Mikasa, Armin, ainsi que Connie, au vu de leur attention, est-ce qu'ils doivent protéger Eren ou pas. Faisons un petit point animation et OST concernant cet épisode. En termes d'animation, je trouve que l'épisode en termes de rythme est tout simplement incroyable. Ça va vite, il y a des détails dans tous les sens, le sang est à foison, c'est quand même une des caractéristiques de SNK, donc heureusement que c'était au rendez-vous pour cette reprise de l'animé. Donc sur ce coup-là, je n'ai pas été déçu. Pour mettre une note à l'animation, je vais mettre un 9 sur 10, car pour une reprise de SNK, c'était tout simplement exceptionnel et c'était très propre. Là où je suis un petit peu déçu, alors ça n'a rien à voir avec l'animation, mais c'est les OST. Dans l'ensemble, les OST sont plutôt correctes, très bien, voire même quasiment parfaites. Néanmoins, sur certaines scènes, ça manquait à la fois d'OST, parce qu'il y a des scènes où il n'y avait pas d'OST, et peut-être une petite OST pour rajouter de la tension n'aurait pas été de refus. De plus, là c'est vraiment pour tatiller un petit peu, j'aurais peut-être aimé des OST un petit peu plus impactantes par rapport à d'autres, notamment pour insister sur des scènes impactantes, notamment quand Levi est dans un sale état, quand Eren est en train de se faire défoncer de tous les côtés, mais surtout pour intensifier les enjeux qui nous sont proposés, notamment avec Mikasa qui doit choisir entre protéger Eren ou tout simplement prendre le risque de ne pas le protéger et de le perdre définitivement en essayant de penser qu'Eren est de leur côté malgré tout. Parce que cet enjeu-là, par rapport au contexte, il est quand même très important car Eren est quand même la clé pour soit la paix dans l'île du paradis ou tout simplement la destruction totale. Donc le choix de Mikasa et de ses compagnons, notamment Armin et Connie, est très important à ce moment-là de la saison 4. Honnêtement, concernant la note des OST globale de cet épisode, j'hésite entre 7 et 8, je vais couper la poire en deux, 7,5 sur 10. En ce qui concerne le design, je ne vais pas dire grand-chose, c'est tout simplement parfait, 10 sur 10. Alors, il est vrai que dans toute œuvre, animée ou manga, rien n'est parfait, mais ça reste du très haut niveau, il y a des détails extrêmement précis, que ce soit les personnages ou tout simplement le lieu qui les entoure. Sur ce coup-là, c'était très beau. Et les studios MAPPA, j'ai l'impression que pour l'épisode de reprise de la saison 4 de SNK, se sont surpassés sur toutes les caractéristiques que j'ai citées précédemment. Cette vidéo se termine ici. Je vous invite à me soutenir en likant, en vous abonnant, tout en laissant votre avis en commentaire. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.